Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 12 au 18. Donc j'ai pris un petit peu de retard, vous m'en excuserez. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des messages de mes guides spirituels pour avoir vos messages de cette semaine. Ensuite, on ira voir avec l'oracle coup de cœur suivi de l'oracle des météores et on terminera cette guidance avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour cette semaine donc du 12 au 18. C'est parti. Allez, on y va. Allez, pour les balances, quels sont les messages pour la semaine du 12 au 18? Alors, on en a 3. Allez, pour les balances ascendant lunaire. Allez, encore un message pour les balances. Alors, il y en aura 6 du coup. Alors, en dos. Au cœur de ton être se trouve une source de paix. Ose y plonger plus souvent aujourd'hui. Ose y plonger plus souvent aujourd'hui pour retrouver ton calme intérieur. Ok. Alors, tu crées ta propre réalité. Tu es le producteur, le réalisateur et l'acteur principal de ta vie. Si tu veux changer l'histoire, change ta manière de voir le monde. Tu es accompagné par ton équipe de lumière, tes anges gardiens, tes guides et même l'univers. Formule ta demande oralement et ressens notre présence. Tu es en vie. Aujourd'hui, concentre-toi sur la beauté contenue dans le fait d'être en vie. Concentre ton attention sur les couleurs, les odeurs, les sons et les sensations agréables. Guide, aide-moi à être plus en paix, plus confiant et plus joyeux. Choisis l'état intérieur que tu veux vivre et fais ta demande. Un pas après l'autre, tu avances. En suivant ton intuition, tu pars à l'aventure. Lâche le contrôle et aie confiance en ton chemin. Avance et aie foi. Et le dernier, accueille les événements sans jugement. Dans l'observation, reviens au calme et utilise ta créativité pour laisser émerger de nouvelles solutions. Donc voilà les balances pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle coup de cœur pour vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes pour cette semaine. Allez, c'est parti. Allez, on y va donc pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18. Quelles sont les énergies dominantes? Bon, on parle d'une trahison, hein, mais c'est là, hein, c'est tout de suite. Hein. Allez, pour les balances, on parle d'un retour. Ouais, on parle de retour d'une femme dans votre vie qui perturbe votre équilibre avec le ou la consultante. Allez. Pour les balances ascendant, lunaire et vénusien, quelles sont les énergies dominantes pour cette semaine du 12 au 18? On parle de deuil. Beaucoup de tristesse. Ok, pour moi, il y a un deuil. Hein. On parle d'un deuil qui est là, qui arrive. On parle de deuil des blessures. Donc, pour moi, il y a un travail sur des blessures, sur des traumas. On parle d'un break sur cet été par rapport à une triangulaire. Pour moi, on me dit qu'il y a une trahison hein, par rapport à une triangulaire. Donc, on a envie de projets. En tout cas, vous avez envie de projets. Pardon. On me parle de la période du printemps. On peut me parler aussi des personnes bélier, taureau, gémeaux.
On parle d'un projet de couple durable dans lequel vous vous interdisez, hein, vous interdisez d'aller dans ce couple durable. Il y a encore trop de perturbations pour l'instant, mais il y a un retour à l'évolution quand même, hein. Pour moi, il y a une énergie tierce, hein, une femme blonde là qui perturbe aussi votre santé. Ok. Alors, on y va. C'est parti. Pour les balances ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 12 au 18, quelles sont les énergies pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18? Ouais, vous vous trompez de chemin, les balances. Vous vous êtes un petit peu égaré. Donc, n'oubliez pas, énergie interchangeable, ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Alors, on y va. Donc, pour les balances, on a encore cette femme blonde là qui ressort. Bon, c'est une femme qui est là dans votre vie par profit, dans son intérêt, hein. C'est quelqu'un qui attend une progression par intérêt. Ouais, c'est vraiment par intérêt, là. Ok. Ouais, on parle d'une pause, d'un break. Ouais, c'est quelqu'un qui vous rend inconstant moralement, sentimentalement. C'est une personne qui est dans le profit, dans la manipulation. Ok, une personne pas très sympa, je trouve même. Je ressens une forte pression quand même, hein. Donc, ouais, vous vous interdisez, hein. Pour moi, il y a un refus, hein, dans cette histoire-là, avec cette tierce. Moi, c'est une personne, vous voyez, vous êtes bloqué. Il y a une progression à venir, mais pour l'instant, vous êtes bloqué. Vous vous trompez de chemin, là, avec cette personne. Et vous bloquez, hein, la progression, vous bloquez l'abondance. Vous voyez, on me donne, hein. C'est un non sur cette relation par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui vous déstabilise et qui amène beaucoup de négativité dans votre vie. Alors, on me parle quand même ici qu'il va y avoir une progression qui va être profitable pour vous. Par contre, il y a des difficultés par rapport à cette énergie tierce qu'il faut absolument enlever de votre vie, hein. Donc, cette énergie tierce vous rend inconstant moralement. C'est quelqu'un qui joue sur votre morale, mais aussi qui joue sur votre santé. Ouais, on a quand même une évolution qui se fait, une progression qui se fait. Moi, vous sortez, hein, des illusions, vous sortez des mensonges, hein. C'est une personne qui peut facilement vous manipuler, trouver des compromis pour se faire inviter, pour s'incruster un petit peu, hein. Moi, j'ai une personne qui ne veut pas vous lâcher. Vous êtes sous emprise, hein. Vous êtes sous l'emprise, hein, de cette personne, hein. Ouais, vous voyez, ça joue beaucoup sur votre santé, hein. On a quelque chose de très négatif, de très toxique, là. Alors, ouais, vous devez travailler, hein, sur cette emprise. Vous devez travailler sur les illusions, les mensonges. Et pour moi, il y a beaucoup de tristesse, hein, beaucoup de tristesse chez vous, là, les balances, hein. Bon, il y a une opportunité à saisir quand même. Ouais. Vous êtes égaré, hein. Vous vous êtes égaré par rapport à une invitation. Vous devez retrouver votre équilibre, vous devez retrouver un point de stabilité, un point d'ancrage, hein. Donc, il y a quand même quelque chose d'inattendu par rapport à cette emprise, hein, que cette personne peut avoir sur vous. Parce que du coup, voilà, on a quand même beaucoup de tristesse, hein. Beaucoup de tristesse chez vous parce que vous êtes enfermé dans des illusions. On a la tendresse, l'affection qui ressort. Ouais, pour moi, vous revenez... soit vous revenez vers une personne qui vous apporte de la tendresse, ou soit c'est vous qui revenez à votre état naturel, j'ai envie de vous dire, de tendresse, de soutien, hein. Donc écoutez votre ressenti parce qu'on a quand même une évolution qui se fait. Pour moi, il y a une invitation pour de l'officialisation, malgré quelques petites perturbations, hein. Il y a quelques petites perturbations ici. Ouais. Vous devez mettre fin. Vous devez mettre fin à quelque chose. Donc, on me parle de projet, on parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. Parce que pour moi, vous êtes dans un parcours flamme jumelle, là, les balances. Vous êtes liés par le destin avec quelqu'un, hein. Et on a cette énergie de tierce qui vient perturber un petit peu l'avancée qu'il y a avec la personne, la véritable personne de votre cœur. C'est la personne que vous aimez réellement. Donc, on a une énergie de tierce qui est là et qui s'incruste un peu dans votre vie, hein, qui se fait inviter, qui essaye d'être toujours au plus proche de vous afin de vous mettre des difficultés dans les retrouvailles, entre guillemets, de votre réel amour, quoi.
Alors, on a un grand oui. On me dit bien qu'il y a des ouvertures qui arrivent. Par contre, on a quand même beaucoup de jalousie autour de vous. Il y a des difficultés où vous devez mettre fin. D'accord? On a ici la consultante avec qui il va y avoir de la communication après avoir eu un déclic que c'était votre réel amour. Vous voyez, on a le couple là hein, qui est là. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle des météores. On y va, c'est parti. Allez, balance, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on me ressort l'être aimé ici. Hein. Allez, pour les balances ascendant, pardon, excusez-moi. Balance, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18. Quelles sont les énergies dominantes? Ouais, on parle de réponses qui tardent par rapport à la consultante, par rapport à l'être aimé. Hein. Bon, on a l'abondance, on a la réussite. Vous allez avoir des retombées positives, d'accord? Par contre, faites attention, il y a énormément de personnes autour de vous qui sont jaloux ou jalouses. Excusez-moi. Par contre, on a la transformation, d'accord? Vous vous rendez à l'évidence par rapport à des souffrances physiques que vous pouvez ressentir, que cela amène des doutes. En fait, vos doutes amènent des souffrances physiques. Bon, on me dit quand même qu'il y a une réharmonisation générale, parce que pour moi, il va y avoir, vous voyez, un passage à l'action. D'accord? Le passage à l'action concerne un choix que vous allez faire par rapport à une rupture, par rapport à des conflits, et on me dit que c'est imminent. Donc pour moi, il y a une rupture qui arrive très vite, qui va vous amener à faire un choix vraiment de rupture là. Ok? Allez, donc on y va, c'est parti pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18. Quelles sont les énergies pour... Oh, on a la prise de conscience. Quelles sont les énergies pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18. Je suis désolée, j'ai la gorge qui n'est pas terrible aujourd'hui. Chakra de la gorge à débloquer. Alors, on y va. Donc, on me parle ici d'une personne du passé. Hein. Vous avez été négligé, vous avez négligé une personne du passé. Par votre négligence, cette personne a fait une grosse avancée karmique et c'est quelqu'un qui est dans la réalisation de soi-même. Donc, dans l'année en cours, il y a des changements de direction, des décisions, des choix qui se font et on me parle d'un bonheur total à venir. Ah, le bonheur total à venir dans ce trimestre. Donc, dans les 3 prochains mois, on me dit bien qu'il y a des réponses qui tardent parce que pour l'instant, on est dans la réalisation. On a des objectifs à atteindre et on me parle quand même d'une réconciliation. Hein. Vous avez envie de réaliser une vraie réconciliation. Donc, on me dit qu'il y a un lâcher-prise par rapport à une rencontre forte. Et en tout cas, vous faites le choix de cette rencontre forte. Hein. Donc, on me dit ici hein, quand même que vous allez réaliser des choses pour lâcher prise, pour amener à une réconciliation, malgré qu'il y ait de la lenteur. Pour moi, vous allez choisir une personne du passé dans cette année qui a été une rencontre forte. On me dit bien ici que dans le trimestre en cours, vous allez faire des choix qui vont amener à une grosse avancée karmique et qui va vous amener au bonheur total. Alors, il y a pas mal de projets, pas mal de créativité. On me dit ici que c'est une souffrance physique, hein. Et on me dit qu'il y a un changement qui arrive rapidement. Donc, on me dit que vous allez avoir des prises de conscience qui vont amener à des retombées positives, puisqu'on me parle, on me parle de combat. Vous êtes encore en conflit, hein, un petit peu avec vous-même, les balances, le cœur ou la tête, l'ego ou l'amour. Mais pour moi, il va y avoir vraiment une prise de conscience. Hein. Alors, ouais, il va y avoir un jugement, une prise de décision, des vérités. Et ça concerne votre amour durable. Pour moi, vous souffrez. Hein. Vous êtes dans la souffrance par rapport à votre véritable amour. Il y a beaucoup de tristesse. Vous devez retrouver votre paix intérieure par rapport à cet amour durable parce qu'on voit bien en fait que vous êtes en combat. Vous voyez, avec la tristesse, les peurs, les doutes, les questionnements. Donc, on se libère hein, effectivement de cette tristesse, de ces questionnements
Pour moi, il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de non-dits dans cette relation. Et on me dit bien que ça concerne l'être aimé. Donc pour moi, vous allez vous libérer des non-dits. Ouais, vous allez vous libérer des non-dits. Vous ne voulez pas de cette rupture-là. On parle d'un événement proche. Vous allez comprendre que cette personne est une évidence. Vous ne voulez pas de cette rupture. Vous voyez, vous êtes en combat avec vous-même parce que vous êtes dans la confusion, vous êtes dans les peurs. Donc, vos peurs, en fait, vous amènent à être dans la confusion. Donc, on prend une décision pour amener une transformation. Et pour moi, cette transformation, c'est là. C'est dans le mois en cours. Et ça concerne un ex ou une ex. Ok, donc on se libère des blocages, on se libère des mensonges pour aller de l'avant avec cette personne qui est votre évidence. Alors, on me dit ici qu'il y a beaucoup de travail et ça concerne la lignée familiale, donc peut-être les traumas transgénérationnels à travailler. Pour moi, vous voyez, il y a un lien effectivement de vie antérieure où il y a encore des rancunes. Donc à travailler, les balances, les vies antérieures, où il faut débloquer le chakra du cœur et être dans l'acceptation de lâcher prise. D'accord? Il y a effectivement des bonnes prises de conscience qui arrivent pour vous. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti, on y va. Allez. Pour les balances ascendant lunaire, on parle des réseaux sociaux, beaucoup de communication peut-être au travers des réseaux sociaux. Balance ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18. Quelles sont les énergies dominantes pour les balances ascendant lunaire et vénusien du 12 au 18? On parle de superficialité, d'un homme superficiel qui ne va pas au bout des choses et qui regrette. Ok. Bon, on parle du consultant. Ok. On parle d'un consultant qui est dans un schéma répétitif. Bon, pour moi, c'est une personne qui va sortir du schéma répétitif. On parle de fonder une famille. Les choses vont bouger. On parle d'une invitation peut-être à vivre ensemble. On parle d'un lien karmique où il y a de la loyauté, de la fidélité. Et pour moi, vous allez vraiment retrouver cet ancrage. Donc, il y a besoin d'une pause pour reprendre le contrôle de sa vie. Et pour moi, c'est une personne soit qui vous a rejeté ou soit que vous avez rejeté, malgré que vous ayez des pensées pour cette personne. Donc, on me dit qu'il y a une réconciliation qui se fait avec une très grande protection. Magnifique. Allez, on y va. C'est parti. Donc, pour les balances ascendant lunaire, vénusien pour la période du 12 au 18. On parle d'une invitation à venir. Allez, pour la période... On parle d'une invitation à venir pour une personne bélier de taureau gémeaux ou d'une personne bélier de taureau gémeaux. On parle d'une invitation. Il y a un retour. Alors, on va aller voir. Il y a un réel coup de foudre. Pour moi, vous allez avoir une invitation. Vous allez faire une invitation vers votre véritable coup de foudre. D'accord, donc on parle également de conflit, de rupture avec une personne avec qui il y a eu une relation éphémère, beaucoup de rancune, beaucoup de regrets également, qui vous amène une belle transformation. On a cette métamorphose qui est là. Il y a un retour d'un schéma répétitif. Ouais, de la communication. Vous avez envie d'envoyer un message à une personne du passé, pour moi, avec qui il y a eu un schéma répétitif de fuite. Vous êtes dans une période de crise, de remise en question, de peur, des doutes. Ouais, on parle d'une âme sœur. Bon, pour moi, il y a une opportunité qui arrive à saisir, qui va vous amener une belle transformation. On me parle d'une invitation peut-être via les réseaux sociaux, qui vous amène à un déclic. Ouais, pour moi, vous allez vous libérer d'une personne du passé avec qui vous êtes peut-être en contact via les réseaux sociaux. Pour moi, il y a eu une attirance vers cette personne, mais j'ai pas forcément l'amour, enfin pas le grand amour, vous voyez. Donc, on a l'ancrage, la stabilité, une relation qui a duré quelques temps, mais qui a été toxique. Pour moi, vous êtes vraiment ancré dans une relation toxique. Vous avez du mal à vous sortir de cette relation toxique. Donc, il est temps, on me dit qu'il est temps là de vous libérer du passé, de tourner la page.
Ok. Ouais, il y a une attirance envers une personne qui est maman, hein. Vous attendez le retour de cette personne qui est maman ou papa. Les énergies sont interchangeables. Donc, c'est une personne qui a une famille. On voit ici que bon, c'est une maman. Donc, oui, effectivement, on a la famille qui est là. Pour moi, beaucoup de mensonges qui ont amené à une relation toxique ou du mensonge sur une relation inexistante, mais qui a été existante via les réseaux. Pour moi, vous êtes un peu pris au piège, j'ai l'impression. Donc, il y a un éloignement. D'accord. Un éloignement par rapport à une relation karmique avec la consultante ou le consultant. Allez, pour les balances, ascendant, oups, lunaire et vénusien, ouais. Il y a un éloignement pour moi parce que votre hôte est en train de tourner la page, de refaire sa vie. Ouais, pour moi, c'est une personne qui s'est éloignée de la relation charnelle que vous lui offrez. On parle d'un lien karmique, on parle de la tierce aussi qui a quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc, on parle d'un choix à venir. Ouais, il va y avoir un choix à venir. Pour moi, la tierce va vous rejeter pour un autre. Et pour moi, vous avez rejeté la consultante, donc votre véritable amour. Vous avez rejeté votre véritable amour et en fait, vous allez vous faire rejeter par rapport à la tierce. Donc, on parle d'une période de 2 mois où il y a quand même la construction de quelque chose. Ouais, vous voyez, encore une fois, on me dit, la femme rivale avec qui il y avait du charnel s'éloigne de vous pour un autre homme. Donc, on a quand même la communication qui est là. Pour moi, il y a une relation secrète avec une autre personne, mais on vous dit qu'il va y avoir un choix là à faire pour vous, là, les balances. Alors, on me dit qu'il y a quand même une prise de hauteur qui se fait dans la difficulté, dans la souffrance par rapport à une amie ou un ami. On me dit bien que cela va amener un nouveau départ, mais qu'il y a eu beaucoup de malhonnêteté et beaucoup de trahison. Cela concerne un homme qui est papa ou qui va devenir papa et qui ressent énormément de colère. On me dit ici que c'est une personne qui va grandir ou alors vous ressentez de la colère, peut-être aussi par rapport à un autre homme plus vieux que vous. J'ai une indépendance qui va être prise par rapport à l'injustice. On me dit ici qu'il y a une période de silence radio où il y a des remises en question et on me valide que c'est par rapport à un trauma d'abandon qui vous a fait de vous un homme superficiel et on me parle de la période de l'automne où il va y avoir de l'officialisation. Voilà les balances, pardon, j'allais dire les béliers. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.